Coucou tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du fait d'accueillir ses émotions, car pour moi c'est un des gros chantiers du moment. Je dirais que voilà, je suis amenée à vivre des épreuves dans ma vie qui font que j'ai jamais autant ressenti d'émotions aussi intensément. Et voilà, pour moi c'est un vrai défi de les accueillir comme il se doit. Et voilà, c'est ça que ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et en tout cas, dans mon parcours, je sens que plus j'avance en conscience et plus justement je cherche à mettre de la lumière, à mettre de la conscience sur ce que je vis, sur ma relation de moi à moi, ma relation de moi aux autres, ma relation à moi plus grand que moi. Et plus je suis amenée en fait à ressentir intensément les émotions. Et que ce soit les émotions que je ressens comme agréables et les émotions comme je ressens comme désagréables. Et pour moi, tout l'enjeu, en fait, c'est vraiment d'accueillir pleinement surtout celles que je ressens comme désagréables, même si celles qui sont agréables, bah, parfois ça me fait aussi... c'est tellement intense que ça peut me faire peur ou que voilà, je peux sentir... pas vouloir y aller vraiment, de pas vouloir... de sentir que l'émotion est là, mais voilà, de pas l'autoriser à me traverser. Et en fait, ce que je vis en ce moment, c'est que, et ce que je constate, c'est que plus je vais me laisser traverser par ces émotions, moins je vais être en résistance en fait. Moins je vais vouloir, je sais pas si vous avez ça vous aussi, mais les cacher sous le tapis, faire comme si elles n'étaient pas là, me raconter que non, je ressens pas ça, ou que c'est pas bien que je ressente ça, que je devrais pas voilà, avoir telle ou telle émotion, que je devrais pas l'avoir aussi forte, etc., etc. Donc plus en fait je fais de mon mieux pour juste être présente à ce qui est et pour me laisser traverser par ce qui est, et plus en fait va y avoir un potentiel de transformation, et plus va y avoir un potentiel de changement, et plus en fait ces émotions va pouvoir après voilà, se transformer et devenir de la conscience, de la confiance, de la sécurité, ou autre chose, prise de conscience, enfin, mais en tout cas je sens que c'est vraiment moi je suis en train de me déprogrammer en fait, parce que dans l'enfance j'ai pas été spécialement accueillie dans mes émotions, et surtout quand elles étaient fortes, je pense que ça faisait peur à mes parents, donc j'ai dû intégrer d'une certaine manière que voilà, que de vivre des émotions comme ça de manière aussi forte, et surtout de les laisser transparaître et de les donner à vivre à d'autres, c'était pas le bienvenu. Et finalement après en grandissant, je me suis pas spécialement offert d'espace non plus pour moi juste me les offrir à vivre de moi-même. Et donc sans ça, c'est très présent chez moi. Je suis en train vraiment de déprogrammer ça petit à petit, et du coup de déprogrammer cette espèce d'automatisme où en fait quand il y a une émotion forte qui arrive, de me dire ok, il y a une émotion, voilà, elle est intense, mais en fait voilà, je vais me mettre en sécurité, et puis je vais la vivre, je vais me laisser traverser, et puis je vais une partie de moi qui va rassurer la partie qui peut avoir peur, en disant ça va aller, tout va bien se passer, vas-y. Et dans ce cas-là, ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est voilà, de m'offrir vraiment un temps, donc en étant seule, et de ressentir dans le corps en fait ce que ça fait, et, et juste d'être en présence de ça, et juste voilà, de ressentir sans spécialement que le mental sache pourquoi, comment, à quelle intensité, etc., etc. Juste d'être en présence de cette émotion, de cette sensation corporelle, et de sentir que en fait au bout d'un moment ça passe, et que autant peut y avoir avec la tristesse, ça me fait ça beaucoup en ce moment, comme une crispation, vraiment je peux me sentir très
très contenu, quoi, très... je sais pas si, voilà, je sais pas forcément les mots, c'est plutôt la sensation. Et que bah voilà, donc je m'autorise à vivre l'émotion, à me laisser traverser, donc il y a des larmes, etc. Il peut y avoir des cris, enfin. Et après coup, en fait, ça vient comme recréer de l'espace et refaire circuler en fait l'énergie. Et ce que j'ai fait pendant des années, c'est qu'en fait, j'avais tendance à refouler. Et finalement, je restais dans cette crispation-là. Alors après, elle était plus ou moins présente, elle partait un petit peu, mais voilà, il y avait toujours un arrière-fond en fait qui était tendu, ouais, qui était pas fluide, quoi, que ça circulait pas, c'était pas vivant finalement. Parce que pour moi, la vie, c'est ça, c'est en fait, ça circule, c'est le mouvement, c'est. Voilà, quand ça bouge, c'est vivant, quoi. Et donc, ouais, vraiment là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vraiment aussi de m'accueillir pleinement même quand je me sens submergée, en fait, comme un tsunami d'émotions. Mais en fait, juste de me dire, voilà, m'isoler encore une fois, pas faire ça devant tout le monde. Mais vraiment, m'offrir un temps avec moi-même et me laisser submerger, en fait. Et attendre que ça passe. Mais pendant ce temps-là, je suis pas dans le mental en me disant je veux que ça passe, je suis juste dans le corps. Et je sens qu'il y a des choses même parfois archaïques ou même de l'enfance qui sont là. En fait, c'est pas forcément des émotions. Enfin, j'ai l'impression que des fois, c'est des émotions qui ont juste été cristallisées à l'intérieur, qui n'ont jamais eu l'occasion de sortir. Et que du coup, là, plus je fais de l'espace et plus elles disent ah bah tiens, cool, une porte de sortie. Et plus en fait, voilà, ça arrive. Et j'essaye vraiment de pas trop juger, de pas trop analyser, de pas trop mentaliser en me disant je devrais pas ressentir ça, mais pourquoi, mais comment. Juste de me dire en fait il y a des événements extérieurs qui vont être comme des portes de sortie pour moi, pour faire remonter l'émotion qui peut dater de pas maintenant et de me laisser traverser et après de la laisser aller, quoi. Et voilà, ça c'était vraiment mon message d'aujourd'hui parce que ça peut faire peur, les émotions, parce que c'est assez un côté sauvage, pas conventionnel. Même les enfants, en fait, c'est rare enfin de plus en plus, mais ça reste quand même rare qu'on les laisse vivre pleinement leurs émotions. Et du coup, en tant qu'adulte, moi, je sens qu'en fait, j'en ai énormément besoin et que c'est vraiment... Enfin, c'est juste bon, quoi. C'est juste bon de m'autoriser ça et de lâcher, en fait. Je me sens un peu comme une montgolfière et en fait, les émotions, voilà, ça lâche. Et en fait, ça lâche du poids. Et ça me permet d'être plus légère et d'être plus mobile et de passer enfin voilà, de prise de conscience, d'intégrer des choses, de passer des étapes. Et sans ça, en fait, je resterai bloquée. Donc voilà, enfin vraiment, je nous invite collectivement à faire plus de place à nos émotions, à pas les voir comme des ennemis justement, mais comme des messagères en fait du corps, du cœur, de la tête aussi, des messagères qui sont là pour notre bien, qui vont juste nous permettre de vivre une expérience dans le corps, de lâcher des choses, de faire circuler l'énergie pour être en mouvement, pour faire que tout ça est vivant et pour continuer sur le chemin, pour avancer. Voilà. Je vous souhaite une bonne exploration et une bon accueil, en tout cas, de cette vie en vous, de tout ce qui se passe en vous, de ces sensations. Et je vous dis à très bientôt.